Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire mon budget du mois de février 2023. Donc pour vous donner un ordre d'idée, pour moi aujourd'hui on est le dimanche 29 janvier et je suis en fait dans ma 5e semaine du mois de janvier jusqu'à jeudi. Donc pour moi le mois de février n'a pas encore commencé, mon mois de janvier est à 5 semaines. C'est long mais ça va. Vive les enveloppes parce que justement on sait qu'on a de l'argent chaque semaine, ça rassure, on attend juste que ça passe. Allez, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, ça c'est mon carnet budget dans lequel je fais donc mon budget mensuel et où je garde trace de mes dépenses et de mes économies. C'est parti. Alors, février, donc bon, là rien d'important. Ce qui nous intéresse, c'est donc le budget. Donc je vais vous zoomer un petit peu. Hop, j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Allez, on commence. Alors, pour ce qui est du salaire, je suis au SMIC et donc j'ai prévu 1330 €. Pourquoi 1330 €? Parce que je crois que le SMIC est passé au 1er janvier à quelque chose comme 1050 € et j'ai ma mutuelle professionnelle qui est déduite de mon salaire, enfin ma part, donc ça fait 1330 €. Au niveau de la CAF, il semblerait que je vais toucher 242 €. On verra. Hein. Ça, comme je disais dans ma précédente vidéo, je ne suis pas certaine de leur calcul, donc je le note, je le prends en compte. De toute façon, ça aide forcément. Et puis on verra ensuite. Et ensuite, Yvan, donc c'est mon compagnon, il est au chômage, mais il me fait un versement pour sa participation, pour son psychologue, pour son tabac. Et en plus, au prorata de ce qu'il a comme revenu pour les charges communes. Donc ce mois-ci, ça fera 770 €. Ce qui nous fait donc un total de 2342 de prévu. On verra ensuite comment ça se passe dans la réalité, mais je prévois 2342 € de revenus. Ensuite, au niveau des dettes et crédits, donc j'ai une dette à l'URSSAF qui est de 150 €. En réalité, elle est de 149,29 €. Mais pour avoir des comptes ronds partout, j'arrondis à l'euro inférieur pour ce que je gagne et à l'euro supérieur pour ce qui doit sortir de mon compte en banque. Comme ça, il restera toujours des petits centimes par-ci, des petits centimes par-là. Et je ne serai jamais vraiment à zéro sur mon compte, même si je fais un budget base zéro. Parce que je me suis rendu compte que dès que je laissais un peu d'argent sur mon compte en banque, la carte bleue sortait un petit peu trop facilement, sans compter, en me disant bon, il doit bien me rester suffisamment. Donc budget base 0 pour nous. Donc 150 total, 150. Le reste, donc je vais déduire ces 150 à mes revenus. Ça fait donc 2192. Ensuite, je pense que là je vais décaler un petit peu mon carnet. Voilà. Pour ce qui est de mes charges fixes, donc nous avons 2 loyers. Le loyer de l'appartement dans lequel nous habitons et un garage. Parce que comme on habite en centre-ville et que nous avons une voiture, que nous tenons à garder parce qu'elle nous rend bien service quand même, nous avons donc 2 loyers à payer, ce qui fait un total de 855 €. Donc là-dedans, il y a 705 € pour l'appartement et 150 € pour le garage. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, ça peut paraître énorme, et ça l'est, surtout que pour vous donner un ordre d'idée, nous habitons dans un 40 mètres carrés. Mais nous sommes dans une des régions les plus chères de France, et nous habitons en centre-ville,
Il y a des concessions à faire. De l'autre côté, il y a aussi des avantages. Donc pour l'instant, on s'y retrouve. Mais c'est sûr qu'à l'avenir, si on devait changer d'appartement, on aimerait soit diminuer de loyer, soit avoir plus grand pour à peu près la même somme. Ensuite, Brixtel, c'est donc mon forfait téléphonique à 10 € par mois. ILEC, c'est notre électricité, donc on paye 46 € par mois. La Matmut, ce sont nos assurances, donc appartement, voiture, tout est chez la Matmut. Donc ça fait un total de 65 €. Il y a aussi là-dedans de compter mon assurance professionnelle, vu que je suis en auto-entreprise. Même si mon activité est en stand-by, pour l'instant je garde cette assurance pro qui, je crois, représente à peu près 15 €. Ensuite, Apple, donc c'est pour le cloud, 1 €. J'arrondis, hein, c'est 0,99 €, mais j'arrondis au-dessus. Netflix, c'est moi qui le paye, 14 €. Pareil, c'est 13,49 €, mais on verra à la fin du mois pour la colonne réelle. Et enfin, Bouygues, c'est notre box télé et internet, et on paye 41 €. Ça me paraît élevé, mais j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la question. Pour être honnête, là-dedans, dans les charges fixes, par rapport à quand on a commencé les enveloppes, il y a des choses qui sont parties, des abonnements que j'ai supprimés. Je me suis rendu compte qu'ils ne me servaient pas tant que ça, ou même qu'ils ne me servaient pas du tout, mais que je les gardais par habitude et par flemme de les résilier. Brixtel, avant j'étais chez Free pour mon forfait mobile, qui était à 20 €. Vu mon utilisation, notamment de tout ce qui est 4G et Internet, je suis partout en Wi-Fi, enfin partout. Chez moi évidemment, et au travail aussi. Donc du coup, au niveau des gigas, j'avais pas besoin d'énormes. Et Brixtel, 10 €, je m'en sors très bien. Donc pour l'instant, on garde ça. On verra à l'avenir si j'ai besoin de changer. Mais là, ça fait 2 mois. Ça me convient. Donc au niveau du total des charges fixes, on est à 1032 €. Donc vous voyez qu'avec un salaire de 1330 au SMIC, ça représente quand même beaucoup. Rajouter à ça la dette de 150 €, bon ben on y est. Hein. Alors, quand je déduis ça à ce qu'il me restait auparavant, ça fait donc 1160 €. Voilà, donc ça c'est ce qui me reste à répartir dans mes enveloppes et dans mes épargnes. On passe donc aux enveloppes. Alors, l'enveloppe course, j'ai prévu 320 €, ce qui représente 80 € par semaine. Alors nous, dans les courses, on compte donc l'alimentation, l'hygiène, l'entretien et la pâtée des chats. Voilà. Au niveau santé, je prévois 20 €. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, c'est un budget, c'est simplement pour pouvoir aller à la pharmacie se racheter du Doliprane ou des boules caisses si ça manque, des vitamines, des choses comme ça. Mais c'est pas spécialement pour aller chez le médecin. Pour ça, on a une petite épargne qu'on remplit au fur et à mesure. Je préfère marcher comme ça. Chacun fait comme il peut, comme il veut, mais c'est vrai que nous, à deux, on s'en sort avec ce budget. La plupart du temps, on l'utilise même pas, à part imprévu. Voilà, ça nous suffit. Alors, pour les sorties, je compte 80 €, donc 20 € par semaine. Donc, dans les sorties, pour nous, ça représente, si on a une invitation, d'amener les boissons, de quoi grignoter, ou bien d'aller boire un verre au bar ou en terrasse. Ce ne sera pas pour aller au restaurant, ou alors juste pour compléter. Mais pour aller au restaurant, pareil, j'ai une épargne sortie loisir qu'on remplit au fur et à mesure. Et quand on a un restaurant de prévu, on prend dans l'épargne. Divers, 40 €, donc 10 € par semaine. Qu'est-ce qu'on entend par divers ? C'est pour tout ce qui ne rentre pas ailleurs. Et honnêtement, souvent, en ce moment, si j'ai pas le temps de préparer ma gamelle pour aller au travail le midi et que je passe m'acheter un petit quelque chose rapide, c'est dans divers que je prends. Ou dans perso, qui arrive juste après. 80 € pour perso, ça représente 20 € par semaine.
Pareil, c'est pas pour acheter des fringues ou des choses comme ça. Pour ça, j'ai une épargne à part que je remplis quand je peux. Là, c'est plutôt pour les petits plaisirs du quotidien. Aller m'acheter un livre, de la papeterie, aller boire un verre avec une copine qui n'était pas prévue. Voilà, sortie, c'est plus pour les sorties communes. Perso, voilà, c'est vraiment pour moi. Je le laisse à 20 € par semaine. Je sais qu'il y a des budgéteuses qui mettent moins de budget perso. Mais honnêtement, moi, si je me suis mise aux enveloppes, c'est aussi parce que je me suis rendu compte que je gérais mal l'argent, certes, mais que quand je le dépensais, c'était quasi exclusivement pour les autres. Pour faire plaisir aux autres, pour payer le restaurant, et jamais ou rarement pour moi. Donc en fait, ce budget-là, perso, j'y tiens. Je l'utilise pas toujours. J'ai un peu de mal à dépenser pour moi, mais je veux pas le diminuer parce que c'est psychologique. Voilà. Ensuite, on passe au tabac pour moi. Donc je suis à 40 €. Ça représente 20 € toutes les 2 semaines. Et Yvan, lui, il est à 200 €, 50 € par semaine. Alors ça peut paraître un budget énorme, et ça l'est. Mais on n'est pas prêt à faire de concessions sur ce budget-ci. Donc, j'ai envie de dire tant pis pour nous. Ensuite, le psy, ça c'est pour Yvan. Donc, il a 2 séances par mois. À 60 € la séance, ça fait donc 120 €. Les chats, on leur prévoit un budget, non pas d'argent de poche, mais de 60 € par mois. C'est pour tout ce qui est croquettes, parce qu'on leur prend des croquettes vétérinaires, et litière. Ensuite, la voiture, donc c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. On a un budget essence qui peut paraître ridicule, 30 €, mais on utilise très peu la voiture. En réalité, on l'utilise pour aller faire les courses une fois par semaine et pour éventuellement faire un déplacement pour aller voir des amis ou voir notre famille. Mais 30 €, honnêtement, ça suffit. Dans ces 30 €, on compte donc un petit appoint d'essence, et c'est aussi pour tout ce qui est parking et péage. Voilà. Ensuite, imprévu. Donc ça, c'est une catégorie que j'ai remise ce mois-ci. 20 € pour le mois. Parce qu'en fait, bon, avec l'inflation, 80 € par semaine, j'y arrive. Mais ça devient de plus en plus tendu. Avant, j'arrivais presque à économiser 20 € sur ce budget toutes les semaines. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et j'ai peur de me retrouver coincée à un moment donné. Donc j'ai prévu une petite enveloppe supplémentaire d'imprévu. On verra si ça suffit, on verra si vraiment il faut qu'on augmente le budget course et qu'on diminue ailleurs. J'aimerais autant pas, mais bon, après on s'adapte, hein. De toute façon, le budget, le système des enveloppes budgétaires, ça permet de se réadapter tous les mois au moins, et parfois même toutes les semaines. Et il n'est pas interdit de refaire entièrement son budget si on ne se sent pas à l'aise avec ce qu'on a prévu. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. D'ailleurs, le premier mois où j'ai utilisé les enveloppes budgétaires, je pense que j'ai dû refaire mon budget une bonne dizaine de fois. Voilà, parce que quand on apprend à regarder en face ses dépenses, il y a des choses qui nous surprennent, et on se rend compte qu'en fait, là où on pensait dépenser beaucoup d'argent, parfois c'est pas le cas, et c'est dans des trucs complètement ailleurs, complètement anecdotiques, ou en tout cas qu'on pensait anecdotiques, mais qui, mis bout à bout, en fait, représentent une bonne somme d'argent. Et comme je vous disais dans ma première vidéo, il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas vouloir, en tout cas de mon point de vue, quand on a une situation qui est assez stable, hein, après, quand vous avez des soucis d'argent, évidemment, il y a un moment donné, il va falloir se serrer la ceinture pour réussir à remonter la pente. Mais si ce n'est pas le cas, pour moi, il faut réaliser son budget en regardant ses dépenses, en n'en ayant pas honte. C'est notre mode de vie. Il n'y a rien de grave. Il y a juste à prévoir l'argent pour ne pas se retrouver dans une situation compliquée et culpabilisante. Là, pour moi, par exemple, de mettre 80 € pour moi, c'est pas du tout culpabilisant, parce que je sais que j'en ai besoin psychologiquement pour me dire que j'ai le droit de me faire plaisir et de ne pas dépenser tout mon argent pour les autres. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc au niveau du total des enveloppes, ça fait donc 1010 €. Si je le soustrais à ce qui nous restait auparavant, il nous reste donc 150 € à répartir
dans nos épargnes. Et donc là, c'est une petite victoire parce que c'est la première fois depuis plusieurs mois qu'on peut mettre des épargnes en début de mois. Alors, j'ai prévu pour le fonds de secours 20 €. Pour la maison, je ne mets rien. De toute façon, je ne peux pas remplir toutes mes épargnes avec 150 €, ou en tout cas, je ne le souhaite pas, mettre 10 € par-ci, 10 € par-là. Il y a des épargnes pour moi qui sont prioritaires et que je choisis de gonfler. Donc maison, pour l'instant, je sais qu'il nous reste, je crois, une soixantaine d'euros. Ça me paraît pas nécessaire en début de mois de mettre quoi que ce soit dedans. Ensuite, chat, je mets, si possible, tous les mois, 20 €. Leur vaccin et leur visite chez le vétérinaire tombent en fin d'année, début d'année. Donc d'ici fin 2023, début 2024, je voudrais avoir au moins 160 € pour cette visite chez le vétérinaire et être tranquille d'esprit. Ça servira aussi, cette épargne pour les chats, si jamais on veut leur acheter un bac à litière, des petits jeux, des choses comme ça. C'est tout ce qu'on n'aura pas à sortir de notre budget mensuel. Ensuite, les loisirs, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, les restos, les sorties qui coûtent plus cher que le budget à la semaine. Donc là, ce mois-ci, j'ai choisi de mettre 20 € dedans parce que l'enveloppe est complètement vide. Donc voilà, on recommence à mettre un petit peu de sous dedans. Voiture, je ne mets toujours rien ce mois-ci parce que, alors, grosse nouvelle, la facture dont je vous parlais il y a quelques jours qui devait tomber pour mes missions d'auto-entreprise est enfin tombée. Donc je vais pouvoir remplir mes épargnes avec l'argent que j'ai touché. Je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais voir comment je m'organise. Voilà. Je suis super contente. Ça faisait tellement longtemps que je l'attendais. Pour pas vous mentir, ça fait 2 mois que j'attends cet argent. Donc heureusement que j'ai un travail à côté et que j'en ai pas besoin pour m'en sortir, mais je vous avoue que ça faisait long quand même. Alors santé, je mets 10 €. Ça devrait suffire. On la remplit au fur et à mesure de toute façon et c'est en plus de notre budget santé à la semaine. Noël, je ne mets rien ce mois-ci, en tout cas pas en début de mois. Anniversaire, j'ai choisi de mettre 30 €. J'ai plusieurs anniversaires de prévus dans le mois, je ne sais pas trop comment ça va s'organiser et mon enveloppe est vide. Donc 30 €, clairement ça ne suffira pas. On s'organisera, voilà. On trouvera de l'argent, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour Mégane et Yvan, en début de mois, je ne mets rien. Et enfin, pour futur appartement, donc c'est l'épargne la plus importante pour nous en ce moment, je prévois 50 €. Donc au total de mes épargnes, ça fait bien 150 €. Et il restera donc rien ou quelques centimes. Donc voilà pour mon budget du mois de février. N'hésitez pas en commentaire à me laisser un petit mot pour me dire qu'est-ce que vous en pensez et surtout comment vous vous en sortez vous de votre côté. Nous pour le moment on est plutôt ravis de cette CAF qui va tomber, ça nous permet de mettre des sous en épargne, même si vous voyez j'ai mis 150 € en épargne quand je reçois 242 € de CAF. Mais bon, on verra à la fin du mois les économies qu'on a pu faire au fur et à mesure des semaines et je pense qu'on s'y retrouvera largement. Voilà, sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Une bise et portez-vous bien.